Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur What Remains of Edith Finch. Nous sommes partis pour un deuxième épisode. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu vos commentaires du premier épisode puisqu'en fait j'enchaîne ce let's play par plusieurs épisodes pour rester déjà dans l'histoire, parce que l'histoire c'est franchement cool, parce que c'est une histoire qui te plonge dans tout simplement une famille, la famille Finch, et en plus ça vous raconte en même temps cette histoire comme si vous étiez le personnage, comme si vous lisiez un livre, et je trouve ça vraiment bien foutu, l'ambiance est folle, et du coup voilà, donc j'enchaîne tout simplement ce deuxième épisode, et donc on est tout simplement arrivé dans la maison des Finch. Donc je vous rappelle, nous sommes Eddie, ou Edith encore, je ne sais pas comment ça se prononce, et nous avons déjà vu l'histoire de Molly qui... à travers, alors soit un rêve, soit c'est la réalité mais ça me paraît étrange, à travers son rêve nous a raconté qu'elle s'est transformée tout simplement en créature, qu'elle s'est transformée en serpent, qu'elle s'est transformée en oiseau, etc. Et qu'elle est revenue tout simplement dans son lit pour terminer tout ça. Alors c'est assez étrange parce qu'on voit qu'elle a vécu que 10 ans, donc est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Est-ce que c'était réel? En tout cas pour l'instant on n'en sait pas plus. Donc on va continuer cette aventure avec notre amie Edith. Donc là on est dans sa peau, là on est tout simplement dans la maison actuelle où il n'y a personne qui y vit. Et je sais pas où aller là, je pense qu'il faut passer par la fenêtre. J'ai l'impression qu'il y a uniquement que ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement, allons-y. Je pense qu'on peut passer par là. Voilà, c'est super joli. Donc vous vous rappelez qu'avec le chat on était passé comme ça. J'ai bien aimé le passage où on s'est transformé en tous les animaux. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien foutu en fait. C'était vraiment bien foutu. Donc là nous sommes à l'extérieur. Ça paraîtra évident plus tard, mais ma mère ne m'a jamais raconté aucune de ces histoires. Et Eddie l'aurait fait, mais maman n'aimait pas évoquer le passé. Mais quand on a adopté un chaton, c'est elle qui l'a appelé Molly. Ah, déjà c'est bizarre ça, alors que Molly s'est transformée en chat. Ah, très étrange. Très étrange. Donc je vous rappelle que c'est la famille des Finch et qu'en fait, cette maison a été construite par Odin, ou Odin. Voilà, c'est le premier, le premier dans l'arbre généalogique. Donc il y a quand même encore pas mal de monde à découvrir. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Donc là on passe carrément par le toit. T'es un peu dangereuse ma petite. Excusez-moi, ça me gratte au dos. Un peu dangereuse. On n'a pas le choix. Là logiquement on va arriver dans certainement dans la chambre des parents. Des parents de Molly. Parce que vous vous rappelez qu'avec Molly on était passé ici en chat et qu'on avait aperçu. Voilà, ici c'est la chambre des parents de Molly logiquement. J'ai bien logiquement parce que j'en suis pas sûr. J'arrive à reconnaître le lit. Si c'est la chambre des parents de Molly, très bien. Donc c'est notre grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de l'arrière-grand-mère Eddie. Ah non, c'est l'arrière-grand-mère carrément. Ça me gratte au dos, veuillez m'en excuser, mais attendez. Vu qu'il fait très chaud, avec la chaleur, etc., c'est un peu galère. Ok, donc c'est notre arrière-grand-mère Eddie, du coup. Ok, donc Molly, en fait Molly, du coup, c'est notre grand-mère. Molly, c'est notre grand-mère, du coup. J'essaye de vraiment de me rappeler des noms et de créer l'arbre généalogique dans ma tête, hein, pour éviter de faire des erreurs. Ok. Regardez, il y a un magnétoscope avec des cassettes. Attendez, à cette époque-là, il y avait... Ça date de cette époque-là? Bon, après, ça a dû être changé aussi depuis. Hein. Eddie avait donné une longue interview à propos d'un homme taupe qui vivait sous la maison des Finch. Ça avait rendu ma mère folle de rage. D'un homme taupe? Oula, je sens qu'on va la rencontrer dans pas longtemps. Quand Eddie a raconté que Sven avait été tué par un dragon, elle aurait aussi bien pu dire qu'il fabriquait un toit en forme de dragon qui s'était effondré. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Vous racontez quand même beaucoup d'histoires étranges. Hein. Je ne m'étais pas considérée comme une jeune Edith depuis très longtemps. Ok. Molly Concept, il y a tellement de choses. Eddie won't go. Un été, l'île avait été évacuée, mais Eddie avait refusé de la quitter pendant quelques semaines. Elle avait fait la une des journaux. C'est bien Eddie, t'as raison. T'as raison. Eddie c'est vraiment le plus vieux. Hein. Avec Odin, bien entendu. Ah, il y a écrit, regardez, construit en 1937. Finch. Sven. Cet endroit est quand même très vieux du coup. Enfin, après c'est tous les souvenirs hein, que la famille garde. Donc en fait tout est mélangé, j'ai envie de dire. Parce que par exemple ça quand on l'a vu, les parents de Molly, donc notre arrière-grand-mère, c'était en 1947 Molly. Du coup je pense pas que le magnétoscope et la télé existaient à cette époque là. Mais tout est mélangé en vrai. Donc voilà. C'est trop beau la fausse peinture avec les oiseaux qui sortent du truc. Je trouve ça vraiment bien foutu. On peut passer par là. Ils ont tous une salle de bain. Même à 90 ans passés, Edie semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère.
90 ans. Là, c'est Molly ici, non? Certainement. Wow, c'est très rose. C'est très très rose. C'est très très rose. Petite grenouille. La seule trace que Kay, la première femme de grand-père Sam, a laissée dans la maison est la salle de bain rose. Ouais, ça c'est... Voilà. Hein. What? Ceci... C'est une trace de taille? Une trace de taille? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'alcool? C'est de l'alcool? Ouais, j'ai l'impression. Ah, une clé! Trop bien. Ah non, non, c'est juste qu'on va essayer la clé. Bah, je pense pas que notre clé marche partout. Ah si, ok. Notre clé marche dans tous les cadenas, en fait, j'ai l'impression. Ceci est une secrète... Oh, by Sven et Edith Finch. Il y a un secret dans cette salle de bain. Voyons voir. Il y a un secret dans cette salle de bain. C'est trop drôle ce qu'ils ont créé. Bah dis donc, ils étaient vachement... Regarde, on peut même tirer les trucs, quoi. Il se trouve au dernier endroit où on penserait chercher. Ok. Il n'est pas dans la placard. Et ouais, on va voir là, il est en train de chercher. Et nous, je suppose qu'on va pouvoir chercher aussi, du coup. Il est caché dans ce livre. Et ensuite, on peut ouvrir le livre. Oh, c'est trop bien foutu. Des salles secrètes. Bah dis donc, il y en avait des salles secrètes dans cette maison. Du coup, tant qu'on n'avait pas ouvert ce livre, on pouvait pas ouvrir la salle secrète. Ok. Alors attendez, je veux juste retourner, juste parce que j'ai peut-être loupé des choses et j'ai pas envie de louper des choses dans le jeu, je pense que c'est important. Donc attendez, est-ce qu'on peut ouvrir cette... Non, ok, donc là ça a été... Bah, là en même temps on voit où on est, là c'est le couloir de l'autre côté, donc là forcément c'est... Il y a de la glu partout, donc on pourra pas sortir quoi qu'il arrive dans le... Comment dire, dans le couloir, et là ça va être pareil en fait, on pourra pas sortir. En fait on fait le tour des pièces en passant par des passages secrets. Sa chambre ressemblait à un musée. Ah, ça c'est sûr. Odin. Ça me fait penser à Odin, bah Odin quoi, le dieu. On peut prendre ça? Oh, il y a des photos. Pendant 500 ans, les Finch ont été connus en Norvège pour leur fortune et leur infortune. Alors on remonte très loin là par contre. Ok. On peut passer? Hop, on reste appuyé. Odin Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale, sa femme Ingeborg et son nourrisson Johan. La malédiction familiale? Comment ça? Le 7 janvier 1937, il prend la mer avec sa famille et sa maison, dans l'espoir de fuir la malédiction. Ok. Ouais, donc il avait bien mis ça. Mais quelle malédiction? On veut en savoir plus. Ah, il a mis sa maison sur le bateau carrément. Mais des vagues de 12 mètres au large de Washington envoient la maison et Odin par le fond. Ok. Donc ça c'est l'histoire de la maison qui était sous les eaux. La fille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly débarquent sur leur nouvelle terre, Orca Island. Ok. Donc ça c'est Molly avec notre arrière-grand-mère, hein, du coup, et notre grand-mère. Ok. Odin Finch est le premier à être enterré dans le nouveau cimetière de la famille. Forcément. Sa fille Eddie rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch, et c'est à ce moment-là que la construction de la maison a débuté. Ok. Très bien foutu. Donc on voit que la famille existe forcément depuis très longtemps. Ah, trop bien! Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à très longtemps. Très bien, regardez, on a dessiné Odin. C'est trop cool. Ok, donc Odin, il voulait fuir une malédiction. Quelle malédiction, on ne sait pas. Voilà. Ça, on n'en sait strictement rien. Ça a peut-être un rapport avec le fait que Molly se transforme en chat et en animaux. C'est quand même très étrange, à vrai dire. En vrai, si on pourrait prendre notre temps, on pourrait tout examiner, quoi. La moindre photo. C'est encore, regardez, c'est les plans de la maison. Ils ont mis du détail, en tout cas. Hein. Bon, allez, on va passer par le passage secret, du coup. C'est parti. C'est quoi? C'est ici qui vous apparaît, enfin qui développait leurs photos. Sven a donné à Sam un vieil appareil photo qu'il avait réparé. Il ne l'a jamais jeté. Ok. Ah ouais, c'est ici qu'il développait toutes les photos. Calvin Finch. Oh putain, regardez, il s'est pris en photo. Si c'est lui, je suppose. Pas très bien les photos, mais ok. Trop cool. Donc là on va arriver, je suppose, dans une autre chambre, encore une fois. On va passer dans toutes les chambres de la famille. Milton. En fait c'est Milton qui est passé par là. C'est pour ça qu'il a disparu. C'est le passage qu'il a pris Milton en fait, depuis le début. Il a fait des passages dans toutes les chambres en fait. Le petit coquin. Allez. Ah, là on arrive dans la chambre des deux. Ils sont séparés en fait. Ils ont deux univers différents. Non, on rentre pas. Sors, t'es bien là. Oh, regardez.
J'aime bien ce côté, ça fait très américain, le côté espace, etc. Là, on ressent vraiment le côté américain des années, des années 1950 du coup. Un peu plus vieux du coup. Oh regardez, on dirait des vraies photos, mais attendez, c'est des vraies photos, c'est pas possible. Plus 1960, 1970, je dirais. Peut-être pas 1950, ça fait un peu vieux. Odin Finch, parc national. Lui, il est un peu, ouais, lui c'est côté chasseur. Et ce côté-là, plus astronaute. Avec les photos, etc. Des vrais explorateurs, hein, des deux côtés. Hein. Et là, ils mettaient leur taille. 1958, ouais, voilà. Donc c'est à peu près année 1960. Et ah bah forcément, lui a arrêté de grandir puisque Calvin, il est mort, je suppose. Parce que là, regardez, les traits s'arrêtent. Sam Calvin. Donc c'est Sam et Calvin. Alors, ils se situent exactement où ici, Sam Calvin. Ok, très bien. Donc c'est sœur et frère de Molly, du coup. Je pense qu'ils sont sur la même... Enfin, je pense, hein, je sais pas en fait. Je savais que grand-père Sam avait un frère jumeau. C'est vrai que du coup, c'est notre grand-père. Ça est bizarre de dire que c'est notre grand-père et qu'il n'en parlait jamais. Ah, je suppose qu'il est mort du coup. Il doit être mort très jeune. Bah là, il est mort très jeune, de toute façon, on le voit ici. Hein. 1958, 1961. Ah oui, il est mort à 3 ans du coup, non? Ça a l'air. Ah non, là, il avait déjà 8 ans ici. Donc il est mort à 11 ans, peut-être. C'est possible. De toute façon, je peux voir. Hein. Sam, Calvin. Voilà, Calvin est mort à 11 ans. Ok, voilà, c'est ce que j'avais calculé. Calvin est mort à 11 ans. Sam a 33 ans. À 11 ans, il est mort, Calvin. C'est franchement, cette chambre, pour l'instant, c'est ma préférée. J'aime bien le côté séparé. Ils ont tous les deux leur univers. Je trouve ça vraiment bien foutu. On peut monter là? Waouh. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Trop bien, il a un petit endroit de commando Calvin. 1950, 1961. Ils ont fait un petit cimetière en fait. Enfin, un petit... Avec un petit mot à l'intérieur. Le souvenir que je veux garder de mon frère par Sam Finch. Ok, c'est Sam. Je me souviens que quand il décidait quelque chose, il ne changeait pas d'avis. Oh, on va rentrer dans la peau de Sam maintenant. Nice, trop bien. Excellent ça. Walter. On peut bouger nos... Attendez, non, il faut les bouger en même temps. Faut pas être con. Voilà, allez, on se balance. Ah ça, on l'a tous fait, les amis. Hein. Mon frère a dit qu'il mourrait avant de manger un autre champignon. Et il l'a fait. À l'enterrement de Barbara, on avait juré qu'on n'aurait plus jamais peur. Et il n'a pas eu peur. C'est vraiment beau. Hein. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Sam, Calvin, à table. On arrive, maman. Faut que je m'arrête, attendez. Mais ce jour-là, il a en fait pris la décision de le faire. Comment on s'arrête? Je lui ai dit que faire un tour complet était impossible. Ah d'accord, mais là, j'avais pas vu en fait qu'on jouait... Bah oui, forcément, vu que c'est son souvenir. En fait, c'est Sam qui crée le souvenir de Calvin. Ah, donc on va essayer de faire un tour complet, c'est ça? Oh non, sérieusement. Peut-être que si je lui avais pas dit ça. Oh merde, ouais. Donc là, en fait, Calvin, il a essayé de faire un tour complet. Calvin, je vais pas le répéter. Ou si le vent ne s'était pas levé. Oh là, c'est trop bien foutu. Ça me fait en même temps flipper. Ou alors il serait peut-être toujours là. Mais j'en doute. Oh, les regrets, ça fait mal au cœur. Il a beaucoup de regrets, du coup. Je crois qu'il avait déjà pris sa décision. Oh, oh. Ah, il veut vraiment faire le tour, hein. C'est donc ce que je veux me souvenir à propos de mon frère. Wow! Oh putain! Ah, du coup, il va pas s'arrêter. Oh, c'est horrible. Du jour où il a pris la décision de voler. Et qu'il l'a fait. Mince, il a perdu son frère de cette façon. Elle vous est tellement bien raconté que... Waouh. Ok. Très bien, donc maintenant on en sait un peu plus sur Calvin. L'histoire de Calvin me paraissait étrangement familière. Plus jeune, je me souviens que j'essayais de faire exactement pareil. C'est vrai que je pense que tout le monde a déjà essayé. Alors pas de faire un tour, mais tout le monde a déjà essayé d'aller le plus haut possible. Et même de sauter. Mais là, c'est vrai qu'au bord du ravin, c'est un peu dangereux. Alors, l'histoire de Molly semblait quand même invraisemblable. Parce que le fait de se transformer en créature, etc. Et de revenir ensuite se faire bouffer par la créature de faim, ça semblait invraisemblable. Là, l'histoire de Calvin, elle semble un peu plus réaliste du coup. Même, non, mais elle est même totalement réaliste. Le fait qu'il a essayé de faire un tour et qu'il est tombé. Donc, la malédiction, ça va bien sur tout le monde. Donc, c'est pour ça que tout le monde meurt
très jeune. Et moi ça me fait peur du coup avec Edith parce que je me dis que bah, ça va peut-être m'arriver aussi. Voilà, et j'espère que ça va pas arriver maintenant. Voilà, c'est ça le truc. Très bien, donc on sait comment Calvin est parti dans l'au-delà. Et il est mort à 11 ans quoi. Ok. Très bien, donc il y a bien une malédiction. Et donc Molly s'est bien fait bouffer par la créature du coup. Donc c'était pas uniquement des rêves. Je pense pas. Après l'enterrement, Edith a interdit l'accès à la moitié de la chambre de Calvin. Ok. Putain, ça fait mal, hein. Maman disait que grand-père Sam s'était engagé à 18 ans et qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ferment à chaque fois les chambres, parce que c'est... Bah, ils sont morts, en fait. Et c'est horrible, quoi, j'ai envie de dire. Ok, donc il y a un autre passage secret aussi de ce côté-là. Oh, trop bien! Putain, trop drôle comme passage. Ah, c'est beaucoup trop bien foutu. Et là, on tient. Non, on pousse. Ouais, on lève plutôt. Ah oui, d'accord. Ah, franchement, c'est ingénieux, hein. Oh, regardez. C'est Halloween. Les passages étaient plutôt étroits. Il n'y a pas d'autres passages. Ils avaient clairement été conçus pour des mains et des ventres de petits. J'ai cru louper un passage, mais non. Ah si, on peut passer par là. On revient où ici? Ah, on revient dans le salon ici. Très bien, donc on va pouvoir repasser par là après. Ok, donc on peut revenir dans le salon. C'est cool ça. Très bien. Donc le jeu reste linéaire, hein. Je pense que là ça sert à rien d'aller ailleurs. On peut essayer, mais non, je pense que ça sert à rien d'aller ailleurs. Je sais pas qu'il y ait d'autres choses. On va repasser par là. J'avais cru voir un passage à droite, attendez. Il n'y a pas un passage ici? Non, ok, j'ai rêvé. Ah merde, je suis à l'envers du coup. Je suis à l'envers, c'est pas pratique, attendez. On va ressortir à droite, voilà, et je vais re-rentrer comme ça. Voilà, formidable. Oh mon dieu, la chambre de Barbara. Ok, oui forcément. Bah oui forcément c'était cette chambre là. La chambre de Barbara. En grandissant j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star. Mais ça a l'air d'être le cas, hein. Alors Barbara c'est qui déjà du coup? Barbara a fait partie, bah du coup elle fait partie de la famille aussi. C'est les sœurs et frères de Molly et Calvin et Sam etc. Je pense. 1944, 1960. Sam est mort aussi, mais beaucoup plus vieux, 33 ans Sam. Elle a vécu 16 ans, ah, c'est pas grand chose aussi, hein. Ah oui, non, mais elle avait carrément des poupées Barbara Finch à ce point-là. Putain, la star, quoi. Ok, attends, ils ont quand même une famille assez étonnante. Voilà, tourner qu'un film, quoi, hein, je suppose. Bill Blunton, Bigfoot. Ok, putain, on a un gros plan sur l'affiche et tout en plus. Barbara. Avec le décor, etc. Ils ont tous un thème précis, les chambres. C'est trop cool. Waouh. Je n'ai jamais imaginé à quel point ça avait dû être difficile pour elle par la suite. C'est bizarre du coup pour Edith de voir tout ça parce qu'elle en a aucune idée des chambres etc. Elle a jamais été dans ces chambres là forcément, on s'en doute. Elle a jamais été dans ces chambres là. C'est comme ses grands-parents du coup. L'ambiance comique. Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara, je m'étonne qu'Eddie ait conservé celle-ci. Non, on va jouer dans ce... Non, me dites pas qu'on va jouer dans cette histoire-là. C'est vieux Jack. What? C'est vieux Jack dans une conte horrible inspirée par la famille la plus malchanceuse d'Amérique, je l'appelle. La fin surprise de Barbara Finch. Oh, on va jouer... Attendez, on va jouer dans le comic qu'elle a tourné du coup? Dans le comic qu'elle a tourné. Ok. En tant qu'enfant, star, Barbara a été réputée pour son cri. Ok. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée. Une has-been. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local, dédié aux fans de films d'horreur. Une occasion inespérée pour elle de relancer sa carrière. Mais attendez, ils ont fait un comic sur sa mort? Malheureusement, son cri n'avait pas très bien vieilli. Oh merde, ah oui. C'est mieux. Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Son plus grand fan et petit ami du moment, Rick, allait lui montrer comment faire. Lorsque... Ça c'est un bon cri. Ça c'est un beau cri. Alors ça c'était un beau cri.
C'était le père de Barbara, Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Barbara fut donc contrainte de s'occuper de son petit frère, Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Ok, j'entends la frustration mais pas la terreur. Et si j'essayais? Un gang de truands avec des masques d'Halloween sème la terreur sur Orcas Island ce soir. La police invite les résidents à... Ça vient du sous-sol. Tu as raison, c'est trop bizarre. Alors j'ai bien aimé ta façon de le dire. De voir une histoire dans ma maison. Pourquoi la porte de ton sous-sol est-elle fermée? Parce que mon père aime créer des énigmes et des passages secrets. Et il y a une clé cachée dans la boîte à musique. Le secret c'est qu'il faut continuer à tourner. Et à tourner. Ah, ça c'est peut-être un indice du coup. Je sais ce que la clé apparaisse. On a la clé pour ouvrir le sous-sol du coup. Merci chérie. 20 minutes plus tard, Rick n'était toujours pas revenu. Alors Barbara partit le chercher. Comme par hasard. Elle alla à la boîte à musique. Oh, on va vraiment tourner dans le comique. Et alors qu'elle tourna la clé, elle essaya d'entendre Rick. Mais la maison était silencieuse. On peut avancer dans le truc. Il s'est pendu. C'est grave flippant. Elle trouva la béquille de Rick. Imaginez le pire. Il s'est cassé la gueule, c'est ça? Je vais me battre avec. Attends, on peut taper avec quoi. C'est trop bien fait. Mon dieu, c'est trop bien fait. On est dans le comique quoi. Mais c'est... Le comics, c'est vachement bien foutu. Ça, j'y crois pas. Oh. Alors, est-ce qu'on aura ça dans le sous-sol? Le chef du gang et de la bonimature au crochet. Le docteur Karl Armel, qui avait empalé et dévoré sa famille il y a 10 ans jour pour jour. Putain, ils ont vraiment réalisé un truc de fou là. Franchement, bravo. Oh mon dieu, le vieux frigidaire se mit à trembler avant de s'immobiliser. Voilà, moi je vais le taper, moi, y a pas de souci. Oh! Screamer! Oh mon dieu! Mets-lui un coup! Grognement. Rick? Barb, du calme. J'essaie juste de te faire peur pour que tu trouves le bon cri. Eh bien, je n'ai pas peur, Rick. Je suis fâché. Alors joue la fâchée. Tout ce que je ressens, c'est que tu as mal. Tu es troublé et tu es... Oh! Barbara est pas contente. Elle le jeta dehors, mais elle garda un petit quelque chose pour se souvenir de lui. Barb, tu n'aurais pas vu ma deuxième béquille? Elle la tenait toujours quand elle s'endormit devant le programme du soir. Des heures passèrent. Barbara? Walter, que se passe-t-il? Ah! Et là, on va être encore dans la BD, je suppose. Mais si c'est une farce, tu es mort, Walter. Je pense pas que ce soit une farce, là. Oh là là, on se retrouve encore dans le... Eh, le côté... Franchement, bravo, parce qu'il n'y a pas de lag et tout. Je sais pas comment ils ont incorporé tout ça, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu. Hein. Là, il n'y a rien à dire, bravo. Hein. Ils ont fait ça, regardez, ils ont fait le comique dans la maison, quoi. C'est trop drôle. Avec cette ambiance Halloween et tout. On va monter. Oh mon dieu. J'aime même parce qu'on voit la suite du comique, regardez en bas. Même à droite. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment elle est réellement morte. Parce que là, elle est morte dans le comique, elle est pas morte réellement. Oh, cette chambre, Walter, tu es là? Ça, c'est la chambre de Walter, du coup. Walter avait disparu. Mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orcas Island décrit un homme d'1,80 m armé d'un crochet en acier. Les résidents doivent fermer portes et fenêtres et informer la police de toute activité suspecte. On a vraiment l'impression d'être dans un ancien film d'horreur, en fait. C'est trop bien foutu. Barbara se retourna, elle vit l'homme au crochet et... Elle resta muette. Et elle fait pas de cri. Il était assez formidable. Et pas de cri pour Barbara. Le cri qui l'a rendu si connu. Tiens, coup de pied dans la tête. Enfin, dans le ventre plutôt. Et qui que ce fut, il n'avait vraiment après Barbara. Ok Barbara, tu dois pouvoir t'en sortir. Passer par là. Ah, c'est le passage, regardez, qu'on a fait. Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille. Ah, donc ils ont tourné un film en lui faisant peur, en fait, c'est ça, pour qu'elle joue normalement. Je pense que c'est ça. On peut se barrer par la fenêtre? Elle pensa abandonner Walter,
mais ne put s'y résoudre. En fait, je pense que ce qui s'est passé là est réel. Enfin, je sais pas en fait, j'en ai aucune idée. Je peux pas passer par où? Ah oui, Walter il est coincé là, non? On n'avait pas ouvert la chambre de Molly depuis des années. Oh, il est là. Les gongs retentissent. On va passer derrière lui. Ouh là là là, c'est risqué. Oh tiens, petit coup dans la gueule. Cette animation incroyable. Il ne bougeait plus, mais elle sentait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. J'ai peur, mon dieu, j'ai peur. Alors je sais pas s'il faut descendre. On va aller vers la porte. J'ai l'impression qu'il faut aller vers la porte. Même pas. Bon, je vais aller vers lui du coup. Là, non. Oh, il s'est relevé. L'homme au crochet avait disparu. Elle tenta d'écouter sa respiration, mais tout ce qu'elle entendit fut... Ah, ça sonne à ma porte. Non. 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 Bon, on est obligé d'ouvrir, hein. C'est un comique, c'est un film comique. On est obligé d'y aller et d'ouvrir. D'un long à la porte, quelqu'un essayait de parler à la jeune Barbara. À la porte, elle entendit murmurer. Le bruit venait de l'intérieur de la maison. Quoi? C'est une blague? Oh, quelqu'un... Oh non. Oh, c'était une surprise. Mon dieu, d'accord, ok, c'est pour ça que c'était raconté. Bravo Barbara, tu as été magnifique. On t'aime. Les monstres étaient venus la surprendre. Pour Barbara, le rêve était devenu réalité. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé du coup? Je pense que oui. C'est alors qu'elle comprit le genre de monstres qu'ils étaient et réalisa ce qui allait lui arriver. Elle allait devenir célèbre. Putain, la gueule des monstres. Dans son dernier souffle, Barbara Finch donna la représentation de sa vie. Ah, va vraiment se foutre en l'air? Non mais attendez. Je n'étais pas présent. Mais on a raconté que Barbara fut éblouissante. C'est le cas de le dire. Pauvre fille, elle avait un goût pour la célébrité. Mais malheureusement, ses fans aussi. Bien sûr, la police mit tout sur le dos de ce pauvre Rick qui avait disparu ce soir-là. Ah oui, donc ses fans l'ont tout simplement... soit il y en a un qui l'a kidnappé, soit ils l'ont tous tué. Le petit Walter, il reste à cacher sous son lit jusqu'à la fin. Ah, c'est ça d'avoir des fans complètement tarés. Il eut du mal à s'en remettre, mais c'était une autre histoire. Le pauvre Walter, pour Barra, tout ce qu'on retrouva d'elle était resté dans la boîte à musique. Son oreille. Ah! On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tendre l'oreille. Énorme blague! Je suis mort de rire. En tout cas, franchement, l'histoire, rien à dire. Vraiment cool. Le côté où il nous plonge clairement dans la BD et qu'on puisse vraiment contrôler avec cet aspect comics et tout ça. J'ai vraiment adoré. Donc là, on a l'histoire de Barbara. Donc c'est vrai. Eddie dit que Barbara a voulu qu'on se souvienne d'elle. Aussi absurde qu'ait été cette bande dessinée, peut-être qu'Eddie a considéré ça comme une fin heureuse. Donc la bande dessinée n'était pas une blague. Ils ont vraiment fait une bande dessinée du coup sur sa mort en expliquant ce qui s'est passé. Franchement, ils ont expliqué ça d'une façon vraiment bien foutue. Au début, je croyais du coup que c'était faux. Mais bon. Donc voilà l'histoire de Barbara. Ok, intéressant. Intéressant. C'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est cool pour elle, je pense pas, mais... vu comment elle est morte, elle a été tuée par ses fans. Bah c'est ça, d'être complètement taré. Donc maintenant, on sait qu'on va pouvoir ouvrir la porte du sous-sol en bas. En tournant le truc beaucoup plus souvent, ça va nous donner une clé. Bah, je suppose que du coup on va repasser par là. Tout simplement. Allons-y. Ok, bah on va aller dans le sous-sol du coup. Il nous reste qui du coup? Il nous reste Sam. Sam il était dans la même chambre que Calvin, mais on n'a pas appris plus de choses que ça sur lui. Il nous reste Sam, Eddie, Walter, Gregory, Gus, Milton, Lewis. Bah je pense que là on va continuer un peu. Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'est pas que je joue avec la boîte à musique. Ah, moi aussi je comprends mieux. Alors est-ce qu'on aurait pu avoir la clé dès le début? Ça c'est une bonne question que je me pose. Parce que la boîte à musique était déjà en bas depuis le début. Donc ça c'est une bonne question. Bah non, je suis en train de me remémorer en fait ce qui s'est passé dans la BD. Avec le mec qui était là avec son crochet et tout. C'est vraiment cool. C'est vraiment trop cool. Ah oui, il reste des pièces en bas et tout.
Ouais, je pense qu'il y aura plus de 3 épisodes du coup. Hein. Je pense qu'on fera au moins 4-5 épisodes. Alors, du coup, on va tourner ça. Et là, on va le tourner plein de fois. Et voilà, la petite clé. Ça, c'est fait. Hop. J'ai peur de descendre. La petite musique derrière en plus. Alors, ça ressemble exactement à la même chose que dans le comic. En moins flippant, je trouve. Avec le petit billard en bas. Oh là là, regardez, regardez, regardez là-bas. Comment ça fait flipper. Avec les fenêtres et tout. Alors, le soleil est en train de se coucher. Je crois pas que le soleil était aussi couché que ça quand on est arrivé. Je me rappelle plus très bien dans l'épisode précédent, mais je crois qu'il faisait beaucoup plus jour que ça. Et je pense qu'il y a un moment, il va faire totalement nuit. Et que l'ambiance sera complètement différente. Hein. Sven. Écrit Sven là-bas. Maman disait que les sous-sols étaient hors limite, à moins que j'ai envie d'un rappel contre le tétanos. En même temps, tu laisses pas tes gosses aller dans le sous-sol, je pense que ouais, c'est une mauvaise idée. Hein. C'est tout à fait évident. Parce que vu qu'il y a des outils coupants, etc., tu laisses pas aller là. J'ai vu Edie rôder dans le sous-sol un jour. Elle transportait des caisses. Edie, oui, Edie, c'est un des premiers. Edie, par contre, attendez, il a vécu combien de temps? Ah, mais Edie, il a vécu de 1917 à 2010. En fait, il a presque vécu autant que tout le monde alors qu'il est né en 1917. C'est horrible. C'est le dernier qui a été vivant, en fait. Non, il y a Don 2016. Don 2016, très bien. Don est mort l'année dernière, donc c'était ma mère, si je me trompe pas. Edie, il a vécu tellement longtemps. Il a vécu 83 ans, si je me trompe pas. Non, il a vécu plus que ça, 93 ans. 93 ans, il a vécu. La vache. Ouais, c'est bizarre, Edie. T'as un secret, Edie? T'as un truc? Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. En fait, elle cachait bien plus que ça. Oula! C'est un sous-marin ou quoi ce truc? Oula là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Il y a une porte en métal. Une lourde porte. Par contre, je vois rien là. Hein. Ah, il y a un souterrain. Attendez, je vais juste revenir en arrière parce que je sais pas si j'ai loupé quelque chose là-bas. Est-ce que j'ai pas loupé un truc là-bas? Je vais juste aller voir rapidement. Ok, de toute façon, on voit rien. Bon, non, il y a l'air de rien avoir. Un souterrain. Ouais. Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, ils étaient partis le plus loin possible. Oh, bah c'est juste un abri anti-atomique en fait, tout simplement. Avec masse nourriture, etc. C'est une logique à toutes ces histoires. Je crois que c'est qu'aucun de nous n'est allé bien loin. Oh, regardez, ah c'est là, Walter, il y a écrit. En fait, c'est la chambre de Walter ici, tout simplement. Il fait des expériences. Là, le petit train. C'est un vrai bricoleur, le petit Walter. Hein. Là, on va en apprendre beaucoup plus sur Walter, du coup. Ça fait très sous-marin, je trouve. Avec l'aspect arrondi comme ça et tout. Walter, 1952-2005. Lui, il a vécu quand même pas mal longtemps, ça va. 53 ans. Je suis étonné maintenant quand quelqu'un vit plus de 20 ans dans cette famille. Tu te demandes, tu te dis, lui, il a eu beaucoup de chance. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est un peu dérangeant. Là, on a un passage. Pour ne pas oublier le lac. Ok, bon, bah écoutez, on va regarder l'histoire de Walter, je pense. Avant de terminer cet épisode. Au revoir tout le monde. Je n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Ah mais c'est foutu en l'air ou quoi? Mais est-ce que Walter était tout seul? Tiens, c'est une bonne question. 1952-2005. Ici depuis 30 ans. Ça veut dire 1982. 1982, il était avec Don, Gus et Gregory. Et Sam. Sam, il était encore là. Et Eddie aussi. Ok. Il n'était pas tout seul. Ce premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas survivre à une semaine. Il s'est passé quoi en 1968? Il y a des tremblements de terre? Avec la petite musique. Mais au bout de quelques jours, je me suis installé dans une routine. C'est ce qui m'a empêché de devenir fou.
Je sais pas si la routine permet de pas devenir fou justement, avoir des horaires, vivre le présent. Les petits abricots, j'ai toujours cru mourir le jour d'après. Allez, encore les abricots, c'est parti. Mais si on attend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Je comprends pas les tremblements, j'ai l'impression d'être dans un train. C'est parti. Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Presque amical. Putain, avec l'écriture sur la boîte quoi. Il en mange des abricots. Et puis un jour, tout c'est 2005, arrêté. Comment ça 2005? Ah mais oui, d'accord, ok, oui, il a bien vécu jusqu'en 2005. Quoi qui était cette chose, elle était partie. Donc en fait, le mec est resté ici pendant autant d'années. Elle s'était peut-être lassée d'attendre. J'étais peut-être lassé d'avoir peur. En fait, il se reclus ici à la mort de Barbara, ça j'ai bien compris. C'est parce qu'il a eu très peur, on se rappelle hein, du mec et tout ça. Il est vraiment resté ici. Ça fait une semaine maintenant, la plus longue depuis 30 ans. Ok. J'en ai marre d'attendre. Je dois partir pendant que je peux encore. Le mec il est resté là. Mais en fait ça me paraît bizarre qu'il soit resté ici tout ce temps là. Bon certes Barbara est morte etc. Mais à ce point là. Petit passage. C'est pas comme s'il était enfermé. C'est pas comme si toute sa famille continuait de vivre. Ça fait un peu peur. Je sais que c'est là, quelque part. Ce qui a tué Barbara. Mais non, ce qui a tué Barbara n'est plus là. Et Molly. Ah donc il pense que la malédiction est proche, c'est ça? Et Calvin. Ouais là il parle de tous les morts. Après il a pété un plomb, hein, ça se comprend, il a vécu quand même... Oh, il va se battre contre la malédiction. Peut-être. Ceci n'est-il qu'une erreur? Mais je dois arrêter de revivre sans cesse la même journée. Même si je dois en mourir. Certainement un truc qui va s'écrouler sur lui ou je sais pas. Oh. Quoi qu'il y ait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. Ça ne me dérange pas de n'en avoir plus qu'un an. Ou un mois. Ou une seule semaine. Je crois qu'il te reste pas très longtemps parce que tu vas mourir cette année. Je me contenterai de... Qu'est-ce qui va arriver? Je peux déjà imaginer les rayons du soleil sur mon visage. Oh non, il s'est fait écraser par un train, mon dieu, j'y crois pas. Putain, le mec est resté enfermé pendant 30 ans après la mort de tout le monde. Parce qu'il en a eu marre et il sort, il meurt par un train. Bon là on est sûr que c'est bien une malédiction hein. Tu as raison Odin, c'est bien une malédiction. Walter est mort quand j'avais 6 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère ne m'a jamais dit qu'il ait vécu ici. Ah ça fait bizarre du coup parce que oui il est mort en 2005 donc quand Edith avait 6 ans. Bizarre de se dire que lui il était encore vivant et qu'il était enfermé en bas. Mais c'est dommage que sa mère n'a pas essayé de l'aider. Ouais, il préférait. J'ai l'impression que dans cette famille la malédiction fout tout le monde en l'air quoi et ça les rend fous. Je suis sûr que ma mère essaie de me protéger. Voilà c'est exactement ce que je pensais. Je pense que c'est pour ça sa mère n'a pas été aider Walter. Et qu'elle l'a laissé dans le sous-sol, c'est qu'elle avait vraiment pas envie de reparler de la malédiction, de reparler des morts, etc. Elle préférait laisser couler tout ça. Que du coup, elle l'a laissé en bas. Du coup, suivons tout ça. Allons-y. Ok. Bon les amis, on va peut-être s'arrêter là plutôt. Non, là, je commençais à descendre, mais on va plutôt s'arrêter là. Je vais refermer la trappe. Bon, de toute façon, mon autre personnage descend quoi qu'il arrive. Elle a peut-être peur que je finisse comme Walter, c'est possible. Les amis, nous allons nous arrêter là pour ce nouvel épisode de What Remains of Edith Finch. En tout cas, très très cool. On en a appris beaucoup plus sur l'histoire de tous les personnages. Là, on a appris sur Barbara, sur Calvin, sur Walter. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse encore 2-3 vidéos sur ce jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser comme d'habitude des commentaires, c'est déjà bien, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur What Remains of Edith Finch. C'était Kira. Salut.